Deuxième extrait de l'ouvrage à l'écriture très poétique de Sandrine Bourguignon et d'une vie toute animale, paru aux éditions Cambourakis en 2024. C'est la nuit des étoiles filantes, et installée dans le hamac, Laure ne fait pas d'autre vœu que de continuer à vivre sa vie à l'intérieur de celle du chien. Inexorable, la canicule se poursuit et les touristes se replient à la rivière. Il y a autant de camping-cars sur la rive que de bateaux à moteur qui attendent leur tour à l'écluse. Laure a l'impression de retrouver l'obscénité des plages de son enfance, en plein été, les rires incessants, les couleurs criardes, les ballons, les cris, les pleurs des enfants. Elle cherche en vain un emplacement tranquille sur la berge, entre les vannes aménagées, les caravanes et les tentes militaires avec douche et panneaux solaires. Les premiers arrivés sont les premiers servis, et deux types, un peu plus loin, sont sur le point de se battre pour une place à l'ombre. Laure trouve finalement une petite bande de vases séchés. Elle y reste 2 heures parmi les moustiques et pour le principe. Diogène patauge sous la ripisylve et chasse quelques libellules sans conviction, constatant la faiblesse du niveau de l'eau. Bientôt, nos vies seront à sec. Laure imagine que sous peu, nous cultiverons du sorgho à la place du maïs et construirons des maisons en terre en rêvant de sources et de puits. Nous aurons d'autres horaires de travail, d'autres vêtements, d'autres corps, et ce sera sans doute un long apprentissage. À la radio ce matin, un philosophe disait qu'il est à la fois trop tard et trop tôt. Autour de l'atelier, presque tous les plants de tomates sont morts. Même le vieux rosier sur le chemin et les 2 buissons épineux semblent avoir péri en quelques heures. Le soleil est un assassin sans mobile, et Laure se sent épuisée, vidée par le cercle vicieux d'une nature toujours prête à tout gâcher. Elle s'assoit ou plutôt se laisse tomber sur sa chaise en ferraille, accablée par la fatigue incessante de prendre soin. L'étau du monde, sa charge mentale. Après tout, ce constat la réconciliera peut-être avec les hommes, qui ne font ni pire ni mieux que le reste du monde, et elle décide d'aller donner son sang au village d'à côté. Dans la chaleur suffocante de la salle des fêtes, elle trouve une place parmi les villageois qui se retrouvent entre cousins ou voisins. Il y a ceux qui reviennent pour les vacances, celles que l'on n'avait pas revues depuis son mariage, celui qui va s'installer dans l'ancienne laiterie, et chacun verse son sang dans le pot commun de l'humanité. Puisque nous sommes tous de la même veine. Laure ignore si l'on peut échanger la sève du bouleau contre celle du platane, ou transplanter le cœur d'une pierre dans une autre, mais elle se rappelle la performance d'une artiste qui se faisait transfuser sur scène le sang de son cheval. Elle racontait comme elle se sentait devenir surpuissante et hypersensible, craintive et herbivore. Laure n'arrivera jamais à comprendre cette obsession humaine qui consiste à vouloir devenir un autre animal que soi. Se prendre pour un cerf, une pieuvre ou un aigle, comme s'il nous fallait pour respecter les bêtes abolir toute forme d'altérité. Nous sommes les descendants d'une seule et même créature, vieux mammifères placentaires, méduses communes, mais quelque chose a été perdu, et Laure se dit que nous devrions en faire le deuil plutôt que de vouloir remonter l'histoire à rebrousse-poil. Accepter qu'il n'y aura pas de retrouvailles. Elle laisse son sang s'écouler dans la machine, avale un verre de jus d'orange acide et un biscuit rassis, puis elle revient à l'atelier à l'heure où le pays est en surchauffe, quand la roche restitue la chaleur accumulée dans la journée. Ce soir, c'est l'asphyxie générale. Laure tente de sortir le chien, mais les temps agressifs le prennent d'assaut, lui et les 2 ânes qui, dans leur enclos, deviennent absolument fous. Les sauterelles stridulent comme si elles étaient en train de brûler vives dans une végétation lyophilisée, et il y a une odeur fondue dans l'air. Laure a le sentiment de vivre sur une poudrière.